Salut, c'est Cryptchen. Le film Le Grand Rouge n'est pas terminé. Les spectateurs s'inquiètent. Ils s'interrogent. Mais quand est-ce que finira ce film? Pourquoi ce film dure-t-il autant? Ça fait déjà 2 mois. Qui peut tenir en apnée aussi longtemps? Nous! Répondent les soldats de l'armée des cryptos, la main sur le cœur alors qu'ils ont encore la tête sous l'eau. La situation est compliquée. Pour certains angoissés, elle paraît désespérée, terminée, annihilée. Le FUD court dans les rues. Il joue les fantômes, il fait fuir les gens. On voit son spectre sur les forums crypto et dans les fils Telegram. Il est immense, multiforme, il est plusieurs, il est partout. Le FOMO s'est caché, on ne l'entend plus. Serait-il mort? Oh que non. Ce loup s'est simplement éloigné. Le FOMO, tapi dans l'ombre comme une bête sauvage, affaibli mais toujours sur ses gardes, attend que le marché redécolle pour s'emparer à nouveau de certains esprits. Il n'a pas renoncé. Il compte bien vaincre son rival de toujours, le FUD. Mais pas pour l'instant. Ce n'est pas encore l'heure. En ce moment, sur le marché, c'est le FUD qui règne en roi. C'est lui, le maître du jeu. Fear, uncertainty, and doubt. C'est le squelette à 3 têtes qui domine le marché des cryptos. Aujourd'hui, nous allons tenter de nous en prendre à ce squelette. Bon, à chaque fois ici, vous avez dû le remarquer, je parle surtout qu'aux abonnés réguliers en fait. On est sur une petite chaîne underground, sous les radars, donc on est sérieux, mais ça n'empêche pas de se marrer un petit peu. Donc pour info, je vais donner des petites infos sur la chaîne. Donc l'audience, elle a un âge moyen qui est supérieur à 25 ans. Il y a surtout des gens qui ont la trentaine d'ailleurs, essentiellement des hommes. Il y a quelques femmes, mais les femmes sont une minorité ici. Donc je rappelle qu'on est dans une révolution, mais que c'est un nouveau type de révolution. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de manif, ça se passe pas dans la rue. C'est une révolution technologique qui se fait par la généralisation mondiale de l'usage. Et pour mesurer l'avancée d'une technologie, il y a un modèle qui est souvent utilisé. On l'appelle la métrique du growth hacking, la croissance pirate. C'est hop, ici, AARRR. Je vais le mettre à la sauce crypto. Donc le framework AARRR. Donc le premier A, c'est pour acquisition. Donc à la sauce crypto, ce serait faire en sorte que les gens connaissent les cryptos. Diffusion par chaîne YouTube, par exemple. Deuxième, c'est activation. Faire en sorte que les gens achètent un peu de crypto, même une quantité infime. Rétention. Faire en sorte qu'ensuite les gens suivent l'actualité crypto. Référal. Est-ce qu'ensuite les utilisateurs sont satisfaits au point d'en parler à d'autres personnes de leur entourage? Et revenu, je le mets encore à la sauce crypto, faire en sorte que ça rapporte de l'argent. Donc si vous êtes une femme, je vous invite à faire une chaîne YouTube crypto pour diffuser à un public plus large, puisque le cœur de cette révolution, c'est l'information. Il n'y a pas besoin de s'y connaître en technique de montage pour démarrer. Comme vous le voyez, j'en suis la preuve. Pour l'instant d'ailleurs, je cherche toujours pas à progresser sur ces aspects car pas le temps, tout simplement. Mais je m'y mettrai un moment. Et pour les nouveaux qui sont tombés ici par hasard et qui sont arrivés jusqu'ici, si vous ne comprenez pas trop ce qui se passe sur cette chaîne, c'est normal. Ici, c'est une série. Donc, faut suivre les épisodes régulièrement pour comprendre, vu que je fais assez souvent des liens entre les vidéos. Donc, je vous invite à regarder quelques épisodes précédents à chaque fois pour mieux comprendre de quoi on parle. Allez, on commence, on rentre dans le sujet. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'article que j'avais évoqué la dernière fois quand j'avais parlé d'un article qui était censé sortir bientôt et qui évoquait pourquoi 2018 pourrait être la meilleure année pour les cryptos. Donc, je vais d'abord commenter rapidement l'article du docteur Julian Hosp, mais je vais y intégrer mes remarques car je partage pas toujours son avis en fait. Donc déjà, je vais parler oui, c'est ce que je disais, je vais parler de le premier ancien article qu'il avait fait qui date d'1 mois, puisque là on est le 25 février, il l'avait écrit il a été publié le 25 janvier. Donc quand il avait publié cet article-là, quand il avait écrit cet article qui a été ensuite publié par CNBC, ce qu'il disait à ce moment-là, c'était, il évoquait 4 raisons qui pourraient provoquer un crash des cryptos. Donc la première raison, c'était régulation trop forte, voire interdiction. La deuxième raison, c'était les plateformes d'échange, risque de hack ou de vol. Mais il disait que le risque était moins élevé qu'auparavant parce qu'il y a plus d'exchange. Donc le risque de contrepartie, c'est ce qu'on appelle le fait de perdre son argent qui est sur un exchange, c'est le risque de contrepartie. Donc le risque de contrepartie, il est moins élevé qu'avant. Troisième risque, c'était le crédit. C'est-à-dire que dans certains pays, les gens prennent des crédits en fait pour entrer sur le marché
Et au niveau des estimations, il y aurait à peu près de 3 à 4% des achats de crypto qui seraient réalisés ainsi. Donc il y a un risque que le crédit ne soit pas remboursé. Donc les exchanges, on sait que depuis, je sais plus si j'en avais parlé, non je crois pas, mais d'autres l'ont fait. Donc les exchanges, ils ont depuis interdit les cartes de crédit pour les achats. Donc il y a que les cartes de débit qui fonctionnent, par exemple aux États-Unis. Et le quatrième risque, c'était le risque Tether Bitfinex, qui est toujours pas réglé d'ailleurs celui-là. Donc bon, tout le monde le connaît, je vais pas trop en parler. Donc là, on va arriver à l'article en question que je vais commenter. C'est pour ça les 5 raisons pour lesquelles 5 raisons qui font que 2018 pourrait être la meilleure année pour les cryptos. Donc on va voir pourquoi il est positif en fait. On va voir pourquoi il est positif pour cette année et pourquoi il est, comme il le dit, il est lourdement investi dessus. Donc la raison numéro 1, alors hop, donc c'est les avancées sur les soucis de scalabilité, donc augmenter le nombre de transactions par seconde. Il rappelle que Bitcoin est la plus importante des cryptos. On l'avait appelé le benchmark temporaire dans une précédente vidéo, car pour l'instant, malheureusement ou heureusement, chacun son point de vue, hein, c'est la santé de Bitcoin qui donne le ton au marché, même s'il est toujours en dessous des, juste en dessous des 40% à 38% de part de marché. Julian Hosp, lui, il pense que Bitcoin devrait retourner au niveau des 75% de part de marché. Bon, personnellement, je pense pas que ça ira aussi haut. Je m'attends plus à un Bitcoin qui passe, ok, au-dessus des 40%, mais qui reste quand même en dessous des 50%. Mais bon, pour l'instant, sur ces questions, je préfère donner la parole aux experts. On fera le bilan dans quelques mois. Donc, il évoque aussi dedans, dans cet article-là, la solution du Lightning Network, dont on avait parlé la semaine dernière, il me semble. Ouais, la semaine dernière. Donc, si cette solution fonctionne, il voit un Bitcoin à 60 000 $ cette année. C'est aussi mon avis d'ailleurs. Sauf que je ne pense pas que ça le mettra à 75% de domination, parce que je pense que d'autres cryptos vont aussi monter. Il parle aussi de la solution Rootstock qui est censé faire en fait augmenter la scalabilité d'Ethereum. Raison numéro 2, donc champ plus large et des ICO plus légitimes, on va dire. Donc tout comme 2017 en fait qui avait été l'année des ICO, on devrait voir beaucoup d'ICO cette année en 2018. Les ICO sur Ethereum, elles nécessitent des Ethers, donc ça fait monter le cours de l'ETH. Et pour OSP, donc des ICO plus légitimes cette année suite aux régulations vont faire aussi monter l'intérêt pour ETH. Donc il parle d'ICO légitimes comme celles qui ont eu lieu déjà de Telegram et Kodak. Donc à nouveau, je suis pas forcément entièrement d'accord avec lui. Je reste bullish sur ETH, hein, mais c'est juste qu'on avait vu dans la dernière vidéo sur Waves qu'Ethereum il avait 80% de part de marché sur les ICO, et je pense que sa part va descendre un petit peu parce qu'on devrait voir des ICO sur d'autres plateformes, je pense cette année-là. D'ailleurs, une petite info au niveau des ICO décentralisés, il devait y avoir celle de Moneys sur Komodo, elle a été annulée. Elle va juste devenir une ICO finalement. Donc bref, pour terminer, lui il s'attend à voir le prix, l'ETH à 2000 $ cette année. Donc ensuite, troisième raison, c'est la régulation. Hop. Donc beaucoup s'attendent à ce que la régulation provoque des dommages sur le marché, mais pour lui c'est une vision à court terme. À long terme, les entreprises elles ont besoin de règles et d'un cadre légal pour pouvoir se projeter dans le futur. Donc pour OSP, la régulation elle donne aux utilisateurs et aux clients institutionnels la confiance pour investir des gros volumes d'argent. C'est ce qui s'est passé au Japon quand le pays a commencé à réguler le Bitcoin. Le marché il avait chuté, puis s'est bien repris. Idem en Australie. Raison numéro 4, du coup, c'est exécution et cas d'usage. Donc de plus en plus de sociétés vont proposer des services en crypto qui vont devenir fonctionnels dès cette année. Cela implique que le nombre d'utilisateurs et de marchands va beaucoup augmenter en 2018. Ça va amener de la confiance dans les cryptos auprès d'un public plus large, avec de plus en plus d'entreprises qui auront confiance dans les cryptos. La confiance, c'est le point essentiel, dans tous les marchés d'ailleurs. Donc certaines cryptos qui vont bien exécuter leur white paper vont cartonner, et d'autres vont disparaître. Il rappelle aussi que le succès de startups comme Facebook ou Airbnb ne doit pas faire oublier le fait que pour quelques-unes qui réussissent, il y a toujours derrière une majorité qui échoue. Le seul truc, c'est que celles qui ont de la publicité, c'est évidemment celles qui réussissent. Donc elles sont mises en avant. Raison numéro 5, les investisseurs institutionnels. Donc la dernière raison pour laquelle 2018 pourrait être une année incroyable est que ça pourrait être la première année à partir de laquelle l'argent institutionnel va vraiment rentrer dans l'écosystème. Aujourd'hui, on estime que seuls 10 à 12 milliards de dollars des institutions
est rentré dans la partie, mais ce n'est rien en comparaison de ce qui pourrait venir. Donc ma petite parenthèse ici, c'est que je pense que c'est la raison pour laquelle on voit des sociétés qui proposent des boots de trading. À mon avis, ces boîtes visent le cash institutionnel et non pas celui des particuliers. C'est d'ailleurs ce que j'avais dit dans une vidéo d'ICO, si vous vous en rappelez. Donc OSP, lui, il s'attend au genre de montant qui pourrait faire doubler la market cap actuelle. Donc en conclusion, je rappelle donc les raisons pour lesquelles 2018 2018 qui a très mal commencé, c'est le moins qu'on puisse dire, pourrait devenir un bon cru pour les cryptos. Donc première raison, les avancées sur la scalabilité. Deuxièmement, des ICO plus légitimes. Troisièmement, une régulation saine, ni trop ni trop peu. Quatrièmement, des cryptos qui livrent des solutions techniques et les premiers cas d'usage concrets. Et cinquièmement, les investisseurs institutionnels qui rentrent dans la partie. Donc selon lui, en fait, chacun de ces facteurs a une probabilité de réalisation qui n'est pas de 100%. Il l'estime, on va dire, à 70, entre 70 et 75%. Mais chacun d'entre eux peut potentiellement faire grossir le marché de 50 à 100%, c'est-à-dire une market cap qui ferait 1,5 ou x2, qui ferait fois 1,5 ou x2. Donc en combinant tous ces facteurs, je vais pas vous dire de chiffres, je vous laisse juste imaginer la suite. Après, je rappelle que ce sont des pronostics, c'est-à-dire des probabilités, mais ce ne sont pas des conseils financiers. Il le précise lui-même, je le précise moi aussi. Donc j'ai voulu redonner un petit peu d'optimisme, mais après avoir partagé cet article, je me dois de rappeler qu'il ne faut pas investir plus que ce qu'on peut se permettre de perdre et que chacun est responsable de ses choix. Donc je donne pas de conseils financiers, je partage simplement je partage les recherches. Donc 11 minutes. Donc pas de passage armé des cryptos en conclusion, mais juste une info pour dire que histoire de changer un peu, je pense que je vais faire une petite semaine spéciale ICO à partir de demain. Et puis et après, on redonnera des news des cryptos qu'on connaît déjà et sur lesquels j'ai pas parlé depuis un petit moment. Donc si vous êtes nouveau et que vous avez aimé, bah, pensez à liker et à vous abonner. Les épisodes underground, ils vont continuer tant que la révolution crypto durera. Et bah, pour les abonnés réguliers, que ce soit les rapides ou les posés, je dis rien. Vous connaissez déjà la chanson sans que j'ai eu besoin de la chanter. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour les likes et puis pour les commentaires sympas. Donc c'était Cryptchain. À demain et à demain pour un nouvel épisode. Ciao.